Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur educative.fr. Alors si vous voulez participer à nos événements, qu'on réponde à vos questions ou accéder à l'intégralité de nos contenus sur la plateforme educative.fr, eh bien tout simplement vous cliquez dans le lien qui est dans la description et vous vous inscrivez. Aujourd'hui, vous êtes en maths sup, on va travailler une petite notion. Moi l'idée c'est en 5 minutes vous donner une petite notion qui vous permettra de prendre un petit peu d'avance ou de voir les choses avec un peu plus de recul. Alors voilà l'idée. Vous connaissez la fonction qui a x associe cosinus x. Ici, j'ai tracé le cercle trigonométrique. Vous savez que cosinus de 0, ça fait 1. Cosinus de pi sur 2, ça fait 0. Cosinus de pi, ça fait moins 1. Vous vous rappelez la trigonométrie. Eh bien, l'idée ici, c'est de travailler avec la fonction arccosinus. Qu'est-ce que c'est? C'est la fonction réciproque de la fonction cosinus. Alors, premièrement, sur un intervalle qu'il va falloir bien définir. Et puis, ça doit vous rappeler quelque chose. Exponentielle et logarithme, elles avaient un lien. Eh bien, exponentielle et logarithme, c'était deux fonctions qui étaient réciproques l'une de l'autre. Eh bien, ici, on va faire la même chose pour la fonction cosinus, la fonction sinus et la fonction tangente. Et on trouvera donc les fonctions réciproques qui sont notées arc cosinus, arc sinus et arc tangente. Alors, je vous explique très simplement l'idée. Je me donne la fonction cosinus qui a x associe cosinus x. Ayez bien en tête la représentation sur le cercle trigonométrique. Cosinus de 0, ça fait 1. Cosinus de pi sur 4, vous le lisez ici. Cosinus de pi sur 2, ça fait 0. Cosinus de pi, ici vous avez pi. Cosinus de pi, ça fait moins 1. Donc la fonction cosinus, c'est une fonction qui est décroissante, strictement, sur l'intervalle 0pi. Bien sûr, on pourrait continuer, mais vous voyez qu'après, la fonction cosinus, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, les valeurs vont augmenter. Donc la fonction sera strictement croissante sur l'intervalle pi de pi. D'accord? Puisqu'on tourne, je vous le rappelle, comme ceci. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de trouver un intervalle sympathique, entre guillemets. Un intervalle sympathique, c'est-à-dire, je vais vous expliquer ce que ça va vouloir dire, ça sera un intervalle sur lequel notre fonction, elle est strictement décroissante, et en plus, ici, elle est continue. Donc la fonction qui a x associe cosinus x, elle est continue et strictement décroissante sur l'intervalle 0pi. La donnée de cet intervalle est très importante, parce que ça va nous permettre de définir ce qu'on appelle une bijection de l'intervalle 0pi sur l'intervalle moins en 1. Alors, le fait qu'on ait une bijection, et je vais expliquer dans la vidéo qui suit et à la fin ce qu'est une bijection, ça nous permet de construire la fonction réciproque de la fonction qui a x associe cosinus x. Et cette fonction, ça sera la fonction arccosinus, notée arccos. Alors, vous allez me dire, mais c'est quoi une bijection? Eh bien, c'est très simple. Vous vous rappelez, quand vous avez déjà construit et travaillé avec des fonctions, donc si par exemple je choisis cette fonction, eh bien, à x, je peux associer son image, f de x. Alors, cette fonction-là, elle n'est pas bijective. On va voir pourquoi. Mais ce qu'il faut vraiment que vous reteniez, c'est qu'à x, je peux associer son image. Et l'idée que j'ai, c'est est-ce qu'à ce nombre-là, je peux y associer son antécédent? Vous voyez ici, je peux y associer cet antécédent-là et cet antécédent-là. À ce nombre-là, je peux aller dans l'autre sens, faire le chemin inverse, et je peux associer à ce nombre celui-ci, mais aussi celui-ci. Donc là, ici, on a un exemple de fonction qui n'est pas bijective. La fonction, elle est bijective quand on n'en a qu'un de nombre. Alors, en pratique, moi, je vais vous donner ce schéma. Ici, vous avez x, et ici, les f de x, d'accord? Donc ici, je prends mon x, ici, je prends, hop, son image, f de x. Eh bien, on a une bijection quand, pour n'importe quel nombre que je prends ici, eh bien, il y en a un unique, et j'ai bien dit unique, qui lui correspond. C'est-à-dire, si je l'écris très simplement, si ici c'est l'ensemble d'arrivée, ici l'ensemble de départ, pour tout y de f, pour n'importe quel nombre y que je choisis ici, eh bien il y a eu un unique antécédent qui lui correspond. Pour tout y de f, il existe un unique, ce symbole-là veut dire unique, donc pour n'importe quel y que je choisisse ici, il existe un unique x de e c'est cet ensemble-là, tel que y égale f de x. Sur notre schéma, ça veut dire quoi? Pour n'importe quel nombre que je choisis ici, eh bien, il y en a un unique,
qui lui correspond ici. Donc on a affaire à une bijection. Et quand on a affaire à une bijection, eh bien qu'est-ce qu'on peut faire? On peut du coup construire la fonction réciproque, c'est-à-dire la fonction qui a ce nombre associe celui-ci. À ce nombre, j'associe celui-ci. Et la fonction cosinus, elle, à ce nombre, elle associe celui-ci. À ce nombre, elle associe celui-ci. À pi sur 2, elle associe 0. Alors, regardez, on va travailler tout simplement avec un petit exemple, et ça, je pense que vous allez tout de suite comprendre. Si je vous demande de me calculer cosinus de pi sur 2, cosinus de pi sur 2, l'image de pi sur 2 par la fonction cosinus, c'est 0. Eh bien, si maintenant je travaille avec la fonction réciproque de la fonction cosinus, si je vous demande de me calculer arc cosinus de 0, arc cosinus de 0, ça vaudra pi sur 2. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on peut calculer très facilement? Arc cosinus de moins 1, ça vaut pi. Arc cosinus de 1, ça vaut 0. Eh bien, on a pu définir la fonction arc cosinus parce qu'on avait une bijection. D'accord? Et pour qu'on puisse définir cette fonction arc cosinus, il faut qu'on ait affaire à une fonction qui soit continue et strictement monotone, alors croissante ou décroissante, sur un intervalle donné. Ainsi, on fera la même étude pour le sinus et la tangente. Je vous remercie, à très bientôt. Dans la vidéo qui suit, on va un petit peu parler de la notion de bijection, parce que ça, c'est un petit peu difficile. Allez, je vous remercie et à tout à l'heure dans la vidéo qui suit.